L'autre jour, je scrollais nonchalamment sur Twitter, comme la moitié de ma vie, quand soudain... Mais au fait, c'est quoi la théorie du genre? Générique. Depuis quelques années, on voit cette expression partout. Sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on parle d'égalité femmes-hommes, ou de questions LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, bim, théorie du genre. La théorie du genre. La théorie du genre. La théorie du genre. La théorie du genre. Tous ces gens appartiennent à des familles politiques assez différentes. On trouve en vrac des cathos identitaires, comme la Manif pour tous, ou Eugénie Bastier, cette jeune journaliste proche du mouvement conservateur, mais aussi des gens issus de l'extrême droite non religieuse, comme Farida Belgoul, cette proche du complotiste antisémite Alain Soral. Mais on trouve aussi des inclassables, comme le philosophe Michel Onfray. Ces gens-là disent à peu près la même chose. Les gauchistes essaieraient de créer une société aseptisée, sans hommes ni femmes, où il n'y aurait que des personnes sans sexe. C'est la porte ouverte à toutes tes fenêtres! Mais devinez quoi? Tout ça, c'est bidon. Et non, la théorie du genre n'existe pas. Ce qui existe en revanche, ce sont les Gender Studies, un champ d'études universitaires apparu dans les années 70 aux États-Unis après le mouvement de libération des femmes. Ces études visent avant tout à différencier le sexe, c'est-à-dire le corps avec lequel on est, du genre, c'est-à-dire les caractéristiques que la société attribue au sexe masculin et féminin. En plus, c'est un domaine d'études où personne n'est d'accord et tout le monde se tape dessus. La première à avoir dit que le genre n'était pas biologique mais construit socialement, c'est Simone de Beauvoir, avec sa célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle explique que la société crée des stéréotypes, des clichés qu'on va inculquer aux enfants. On va donner des dînettes aux petites filles, des voitures aux petits garçons. Ensuite, quand les enfants grandissent, on va leur attribuer des rôles. La cuisine et la douceur pour les femmes, la force et l'argent pour les hommes. Et tout ça va créer une domination des hommes sur les femmes qui fait qu'encore aujourd'hui, les femmes sont moins bien payées que les hommes et plus exposées au harcèlement, aux agressions sexuelles, etc. Bref, personne n'appelle à une société sans hommes ni femmes. Il y a simplement des penseurs et des militants qui cherchent à penser le genre comme construction sociale des différences entre les hommes et les femmes qui génèrent des inégalités. Pas de grands projets de société où tous les petits garçons porteraient des robes. Donc s'il vous plaît, arrêtons de parler de théorie du genre. You're welcome.